Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TCG Evolution. On se retrouve aujourd'hui pour les bons plans eBay, cette fois-ci du 15 au 21 avril. Je vous ai sélectionné une petite liste, il doit y en avoir une dizaine de cartes. À noter que c'est que du japonais, que c'est également au Japon, que la livraison est gratuite et que pour l'instant, tout ce que j'ai pu commander au Japon jusqu'à présent, je touche du bois, je n'ai pas payé de taxes, de douane, de frais ou de choses comme ça. À savoir, bien évidemment, quand vous regardez les annonces, qu'il faut rajouter au prix auquel vous allez enchérir la TVA, donc qui est environ de 20%. Donc si je prends l'exemple de ce joli du coup Kaido, OP05 SP du coup, là, pour l'instant, l'enchère est à 56 $. Si vous enchérissez, il faudra rajouter du coup les 20% supplémentaires. Voilà, pour pas que vous vous fassiez piéger, etc. Petite astuce, vous pouvez du coup, une fois que vous avez remporté l'enchère, mettre de côté l'objet afin de faire des commandes groupées et que du coup, le vendeur vous expédie en fait une commande groupée au bout de 3, 4, 5 enchères du coup réussies. Voilà, ce qui vous évite en fait à chaque fois d'attendre toutes les semaines des cartes qui arrivent au compte-gouttes une par une. C'est plus pratique, je trouve. Voilà. En ce qui concerne les bons plans, donc on a commencé du coup par parler de cette petite Kaido qui est OP04, mais qui, je vous le rappelle, est sortie dans l'OP05 du coup. Elle fait partie des 6 SP qu'on a pu retrouver du coup dans cette OP. J'aime bien ce vendeur, Ebisu, j'ai déjà commandé pas mal de fois chez lui et il est très bien, ça arrive assez vite, c'est très très bien emballé. Pour une carte comme ça, des moments il envoie ça carrément dans une boîte à chaussures avec du papier journal, dans une enveloppe bulle et tout, donc c'est extrêmement bien protégé. Vous pouvez voir, les photos sont assez bien prises, vous pouvez voir justement directement la qualité de la carte. Je choisis souvent du PSA 10, comme ça il n'y a pas de souci. Le numéro de série permet de contrôler. Et là, pour l'instant, elle se termine dans 6 heures et on est à 56 $. Donc, c'est plutôt pas mal pour une carte comme ça. On tourne dans ces eaux-là. Voilà, faudrait pas monter bien au-dessus, mais si on termine aux alentours des 70 €, 75 €, c'est une bonne affaire, je trouve. On passe cette fois-ci à l'OP01 avec la petite Yamato Secret qui pour moi est un coup de cœur, je la cherche depuis un petit moment, même si elle n'a pas énormément de valeur, je trouve que c'est sympa et que c'était une secrète qui était vraiment réussie dans la première OP Romance Down. Voilà, elle est à 20 $ pour l'instant, il reste 20 heures aux enchères, vous pouvez regarder également la qualité, on n'est pas sur le même vendeur que la précédente du coup Adonce, mais qui est très bien recommandée également. Voilà. On continue et on revient avec Ebisu, le premier vendeur en PSA 8. Attention, du coup, elle n'est pas PSA 10, celle-ci, mais qui vous permettra de l'avoir un petit peu moins cher. C'est notamment la bois Hancock d'OP01 qui avait été également très réussie et qui est pas mal recherchée par les collectionneurs. Voilà, vous pouvez regarder sa qualité également. Bon, elle n'a pas énormément de défauts, on voit ci peut-être un petit peu du coup sur l'arrière. Mais voilà, avec un PSA 8, ça vous permettra de l'avoir un petit peu moins cher. À vous de voir, mais je trouvais que c'était une bonne idée de vous la présenter. Il reste 3 jours et 12 heures. La quatrième, une que je cherche également dans ma collection et qui est cette fois-ci, PSA 10. Là, vous n'aurez pas du coup le numéro de série de la carte pour la contrôler, mais c'est un vendeur qui est très recommandé également sur eBay. Voilà, on n'a qu'une seule image, mais la Nami SP qui va dans la même collection que Kaido en OP05. Pour l'instant, elle est à 61 € aux enchères. Vous rajoutez du coup les 20 € de frais de livraison. Attention, cette fois-ci, celle-ci n'est pas expédiée du coup du Japon. Il me semble qu'elle est expédiée, que le vendeur est à un autre endroit. Bougez pas, je vais vous dire. Il est en Italie. Voilà. D'où les 20 € de frais de livraison. Mais voilà, elle est bien placée pour l'instant à 61 € plus 19, ça vous fait 80 €. Donc là, il n'y a pas d'histoire de TVA à rajouter ou autre. Donc là, elle tourne aux alentours de 80 €. C'est une carte qui est bon à prendre jusqu'à 120, 130 €. Après, vous faites un bon coup, une bonne affaire si vous la touchez à ce prix-là. Après, dès qu'on dépasse les 140, on va dire qu'on est sur un tarif normal. Il reste 4 jours, donc profitez-en. Un petit retour au Japon avec une nouvelle Yamato qui était sortie en alternative, qui est également PSA 10 avec le numéro de série qui est visible.
Voilà, vous allez pouvoir la contrôler extérieur, enfin recto, verso, voilà. Toujours pareil, hein, très bien emballé de la part de ce vendeur. 36 $ USD, à rajouter, je vous le rappelle, les 20% de TVA d'import. Et il reste du coup 4 jours et 10 heures. Pour un bon prix sur celle-ci, en loose, elle avoisine les 50 €. On est aux alentours des 45-50 € pour cette carte. Donc on va dire que si vous la touchez à 80, allez, aux alentours des 80 €, c'est une bonne affaire. Voilà. Une petite Perona flagship que j'ai reçue moi pour ma part la semaine dernière, que j'ai touché pour être transparent avec vous aux alentours des 295-300 €. Donc pour l'instant celle-ci est une bonne affaire, à voir jusqu'où elle va monter. C'est une Forasia également, la mienne. Donc voilà, 105 € pour l'instant, vous pouvez enchérir. Voilà, toujours chez le même vendeur. Il n'y a pas de souci au niveau de la protection du coup de ces achats. C'est pour ça que je vous dis, faites des commandes groupées parce que ce vendeur-là, du coup, dépose pas mal de nouvelles annonces en fait tous les jours. Moi, je vous sélectionne les meilleures et celles que je trouve le plus intéressantes, mais vous pouvez par vous-même aller voir du coup directement sur sa page. Voilà pour la petite Perona. On arrive bientôt à la fin, je vous avais sélectionné du coup une autre Boa OP01 qui est cette fois-ci du coup vendue par un autre vendeur au Japon. Elle est également du coup à 32 $ pour l'instant. N'oubliez pas cette fois-ci de rajouter la TVA de 20%. Il reste 6 jours et 3 heures. Voilà, au niveau des photos, on voit que ça a été très bien pris. En termes de photos, on est sur de la très bonne qualité. Vous avez le numéro de série. On est sur du PSA 10 et pas sur du PSA 8 comme le précédent vendeur pour la Boa. Donc faites attention du coup quand vous enchérissez. La petite PSA 10 OP05 Luffy que je vous ai également partagé sur les réseaux sociaux, on est à 100 $. Moi pour la mienne je l'ai trouvée aux alentours des 90, donc je trouve que c'est une bonne affaire. Là pour l'instant on est sur un achat immédiat, on n'a pas d'enchère ou quoi que ce soit, mais je la vois grimper un petit peu et puis c'est une carte qui sort vraiment de l'ordinaire pour cet OP premier anniversaire. Donc profitez-en parce que je pense que dans les mois voire années à venir, c'est une carte qui est vraiment spéciale, qui est sortie spécialement pour l'anniversaire. Donc elle cote pas énormément pour l'instant, mais je pense qu'elle pourra prendre de la valeur dans les mois et années à venir. Voilà, on retourne sur une flagship avec cette fois-ci la Big Mom du coup, qui avait été du coup une récompense top 8 de tournoi. On est du coup sur un numéro de série qui a été également grisé, mais vous pouvez voir du coup, il n'y a pas de souci, c'est une carte officielle, il n'y a aucun problème. Pour être transparent avec vous, la mienne, je l'ai touchée aux alentours des 195-200 €. Donc là, à 214 $, je trouve que c'est une bonne affaire, sachant que ben voilà, les flagships, comme vous le savez, elles sortent une seule fois puisqu'elles sont données au top 8 du coup des tournois Asie et Japan. Donc vous les reverrez plus jamais, hormis après attendre les tournois US et avoir du coup la carte traduite en version US, mais sinon une version comme ça du coup vous ne la retrouverez jamais, donc elle ne peut que monter ou au pire stagner en termes de prix. Donc je trouvais que vous la partager à 214 $, ça pouvait être une bonne affaire. On va terminer par un petit Luffy. Pour moi, il vaut le coup celui-ci parce qu'en livraison, du coup, pas en livraison, en achat immédiat à 150 $, vous pouvez même faire une offre. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être la toucher aux alentours des 140 $, quelque chose comme ça, donc ce qui vous ferait à peu près 130 €. C'est une très bonne affaire. Pour ma part, la mienne, je l'ai touchée à 170. Donc on peut voir que du coup, voilà, on arrive à trouver des bonnes affaires sur eBay et même sur Vinted ou sur le groupe privé avec des choses qui sont assez intéressantes. Et cette Luffy qui, je comprends pas pour moi, est assez, on va pas dire boudée, mais en termes de prix, elle est vraiment un cran en dessous par rapport aux Nami de l'OP01, aux Lo et également aux Zoro. Donc pour moi, c'est une bonne affaire et profitez-en. Voilà. Bah écoutez, j'espère que du coup cette semaine et les petites bonnes affaires que je vous ai trouvées sur eBay vont vous plaire. Je vous souhaite de bons investissements et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles choses. À bientôt.